Hello, hello everybody, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode dans les appartements privés 2, non quatrième, pas troisième, quatrième. Aujourd'hui j'avais très envie de parler d'une personne qui pour moi est très importante. Elle a fait finalement de sa vie un véritable engagement au service de la cause animale. Quand on parle justement quand on évoque la cause animale, on pense forcément tout de suite à elle, cette femme de cœur, cette femme d'exception, cette femme d'engagement, cette véritable pionnière dans la, la lutte contre la défense animale, pour la défense animale, pour le respect de l'humain, pour le respect des animaux. Il s'agit bien évidemment donc de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, très belle femme, qui en aura fait fantasmer plus d'un, parce qu'elle était vraiment très belle. Elle est toujours très belle, hein, à l'âge qu'elle a. Elle est très belle et c'est un exemple à suivre pour moi. Une très belle, très beau parcours. Un parcours, voilà, je ne tarirai pas d'éloges là concernant. Donc on va voir justement dans ce quatrième opus de Dans les appartements privés 2, on va aller voir justement ce que les cartes ont à nous dire au sujet donc de Brigitte Bardot. Voilà, on va se laisser porter. Ah oui, avant d'aborder justement donc notre cher bébé national. Alors c'est pareil, c'est le genre de femme, c'est une femme libre qui a pu avoir des prises de position qui ont dérangé, mais sorties du contexte, forcément, les phrases n'ont plus aucun sens et ne veulent absolument plus rien dire. Voilà, donc remettons les choses dans le contexte. Elle a pu avoir des emportements, mais comme toute femme passionnée, finalement, comme toute personne passionnée. Est-ce que nous-mêmes, à certains moments, on n'est pas dans une forme d'emportement, justement, censé raisonner quand quelque chose nous tient à cœur. La passion, c'est ça aussi. La passion peut, en même temps, rendre, nous faire exploser quand il y a de l'injustice, quand il y a... Et c'est normal. Ce sont des convictions. Voilà. Ce sont des convictions. Et on peut, effectivement, quand on assiste à certaines choses qui vont à l'encontre même de nos convictions, on peut avoir ce sentiment, cette envie de révolte, de colère. Brigitte Bardot aura et a toute sa vie jusqu'à maintenant, il y a eu quand même un tournant décisif dans sa vie qui est la cause animale. Et c'est une femme de passion. C'est une femme passionnée et qui a porté et qui porte vraiment un engagement au service de la cause animale qui mérite tout le respect. Que l'on n'aime pas, ne serait-ce que ça. Alors déjà, merci Madame Bardot, pour tout ce que vous apportez, pour tous vos combats dans lesquels je me retrouve complètement. Hier, je vous parlais d'un livre que je voulais vous présenter. Il s'agit du livre Symbole et symbolique de Jack Tressider aux éditions Solar. Olivier, notamment, si tu passes sur ma chaîne, donc très bon livre qui nous donne les clés aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'images ici. Ça nous donne les clés, ça nous explique précisément, ça nous révèle le sens des symboles. Et je crois que celui-ci est, ouais, c'est ça. Il est thématisé avec les couleurs et formes, création humaine, système symbolique, monde végétal, éléments naturels, le monde animal, les valeurs religieuses, rites et sacrifices, et puis l'esprit et le corps. Donc vraiment très bon livre pour tous ceux qui s'intéressent justement ou qui sont en quête de sens. Donc celui-ci, je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est sorti en 2000, il me semble. Et ça reste pour moi un ouvrage donc de référence. Voilà, donc Symbole et symbolique de Jack
Trécidaire, si jamais vous souhaitez effectivement avoir des clés ou tout simplement approfondir vos connaissances au sujet justement de tout ce qui est de l'ordre des symboles et des symboliques. Voilà, très très bon livre que je souhaitais donc vous présenter hier, mais il est un peu trop loin. Alors, au niveau de Brigitte Bardot, on y va. On va aller voir justement ce que les cartes ont à nous dire. Et puis, en tous les cas, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée, ou alors que vous vous apprêtez à passer une bonne journée. Peut-être aujourd'hui du repos, ou alors si vous allez au travail, bien écoutez, je vous souhaite énormément de courage. Alors on a quoi? On a la confusion, le pardon et le déblocage du troisième œil. Bon, à un moment donné, je pense que dans sa vie, ça a été, il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, ou alors c'est encore des gens aujourd'hui qui sont dans la confusion, dans le doute la concernant, mais il y a une demande de pardon quand même très importante chez elle. Pardon. On est là sur quelque chose qui la porte véritablement. Je parlais de l'engagement. C'est un engagement aussi à partir du moment où elle est sortie de la confusion du doute, mais ça peut être quelque chose encore de très présent chez elle, c'est-à-dire la confusion et le doute par rapport à la cause animale. Quel avenir donner précisément à la cause animale? Est-ce qu'on n'assiste pas à des régressions? Est-ce que... Voilà, et je pense que bien qu'elle est engagée depuis de très nombreuses années, il y a encore une demande de pardon chez elle très forte la concernant. Et au niveau du passé, on est dans le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Est-ce qu'elle pourra vraiment trouver l'apaisement du mental, être apaisée, être finalement confiante, alors qu'il y a encore beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, avec une demande de pardon qui est là, qui est présente. On va voir justement ce que l'on peut avoir de plus. Ah ben j'en ai oublié une, il y en a une qui est restée. Ah oui, c'est une de... Ici, c'est quoi? Bah, c'est un combat effectivement contre des fausses paroles, des mensonges. Il y a une demande de pardon effectivement très forte chez elle par rapport à quoi? À des fausses paroles, à des mensonges qui la mettent vraiment dans une situation de confusion, de doute, tentant précisément à la maintenir dans cet état aussi, hein, parce que au niveau des rencontres qu'elle a pu faire, heureusement, elle a rencontré des belles personnes. Elle a rencontré quasiment, je crois, tous les dirigeants, hein, tout du moins en grande partie. Mais il y a quand même une demande ici très forte de pardon par rapport aux fausses paroles, aux mensonges dont elle a pu être, pas victime, mais dont elle a pu... j'arrive pas à formuler mes phrases. Le pardon ici, il est quand même très présent, mais on voit bien que derrière cet engagement, bah, c'est pas forcément toujours bien vu. Et il y a peut-être aussi de fausses promesses hein, qu'on lui a faites avec une non-action en réponse de la part des personnes qui s'étaient engagées peut-être sur certains sujets. Ok, par contre, on a le chakra du cœur. Donc, quand je disais que c'était une femme du cœur, on l'a ici. Hein, une femme de cœur. Donc, on l'a vraiment ici en tous les cas. Ce que les cartes nous indiquent aussi, c'est que ce pardon qui est là, c'est pardon aussi à tous ceux qui finalement ont voulu s'engager à ses côtés, ont peut-être pris ou qui lui ont peut-être fait des promesses, et puis finalement, c'est des promesses qui n'ont pas été tenues. Et là, on l'a vraiment, et ça ressort ici. Hein. On va aller regarder un peu plus en détail la concernant. Alors, oui, j'ai laissé les cartes bleues, effectivement, parce que, bon, même si elles sont rattachées à des météores, il n'en reste pas moins vrai qu'elles sont quand même très parlantes aussi, donc on va les garder. Allez, on y va.
Ici, on va aller voir précisément au niveau des informations que l'on pourrait avoir. J'ai presque l'image finalement d'une femme bafouée par rapport à des engagements venant de certaines personnes et des promesses non tenues. Et c'est ça aussi qui la met dans le doute et qui la met dans cet état finalement de confusion. Alors qu'elle a cru très certainement en des personnes et c'est des personnes qui par la suite se sont révélées la décevoir. Il y a eu beaucoup de déceptions également. Hein. Alors, on a quoi? On a le trimestre, d'accord, trimestre en cours, avec le bonheur et un message à venir aujourd'hui. Le message, c'est peut-être tout simplement notre émission d'aujourd'hui, le trimestre, donc ça on verra précisément à quoi ça correspond, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est parfaitement en phase, qui est totalement en connexion avec qui elle est, et cet engagement qui est le sien véritablement, toutes ces batailles qu'elle mène et qu'elle a menées aussi, vont véritablement, même s'il y a des synergies de combats, peut-être de conflits d'intérêts aussi, mais en tous les cas, on est dans une forme de bonheur. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle a enfin trouvé une forme de tranquillité d'esprit, même s'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, mais là, on voit bien justement que le message des cartes, le message à venir aujourd'hui, c'est que elle est dans une forme de bonheur total parce que elle aura répondu à cet appel qui était le sien, à ce qui s'imposait finalement un peu comme une évidence à elle, sur sa trajectoire, sur son chemin, hein, visant aussi à retrouver un équilibre personnel. Donc, sur la route en même temps du bonheur. Il suffit de la voir, de voir des images d'archives, des images de tendresse, d'amour qu'elle peut avoir avec les animaux. Alors ici, vraiment, les animaux lui apportent un bonheur total. Au niveau du trimestre en cours, on a quoi? Donc il y a la famille et les proches, d'accord. Donc ça, je ne vais pas trop en parler parce qu'on est plus sur le privé, mais en tous les cas, elle est très très bien entourée. Et ce bonheur total, elle peut l'avoir aussi parce qu'elle peut compter sur de véritables amis et des personnes de sa famille qui lui sont chères et qui lui apportent vraiment énormément de bonheur. Voilà, lignée familiale sur le bonheur total. Donc il y a vraiment ici quelque chose de très très fort chez elle qui lui est apporté par ses proches, par ses amis, par sa famille. Elle est vraiment très heureuse, je pense, d'avoir les personnes qu'elle a autour d'elle au niveau intime, au niveau privé. Et elle a un potentiel exacerbé, effectivement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle va trouver l'énergie aussi ici, et elle trouve l'énergie par rapport à ce qui lui est apporté dans sa propre famille. Ça peut être une famille de cœur aussi, hein, mais il y a quand même ici la lignée familiale qui est très importante pour elle, lui assurant un véritable bonheur. Le potentiel, bah oui, le potentiel exacerbé sur quoi? Sur le blocage karmique. Même si on lui ferme les portes, même si on aurait tendance à vouloir la ralentir, ou alors si même dans le passé on a voulu tendance à lui fermer des portes, à la faire ralentir, elle a toujours su rebondir, toujours. Il y avait un blocage, c'est pas grave, s'il y a un blocage, de toute façon j'ai suffisamment de potentiel pour pouvoir, en fait, on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. La fenêtre est fermée, je trouverai un autre moyen pour rentrer, et pour défendre ce qui me paraît être juste. Vous voyez, on est vraiment ici dans ce message-là. Au niveau de la famille et des proches, donc ça lui apporte énormément d'abondance. C'est quelque chose qui est très riche en même temps, hein, qui est très riche au niveau des sentiments, des liens forts, de l'authenticité. Vraiment, là concernant, on est dans cette synergie-là. Hein. Il y a de l'authenticité
qui lui est apporté par sa famille, par ses proches, par ses intimes, et en même temps, on est ici, l'abondance, le bonheur, elle est apaisée par rapport à ça. En revanche, les confusions, les doutes concernent finalement le devenir de la défense de la cause animale, le devenir des animaux. La considération, vraiment, la reconnaissance officielle des animaux par dans toutes les sphères, en fait, mondiales, nationales, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et la lignée familiale, il y a eu des réconciliations, il y a des personnes à un moment donné, c'est pour ça qu'elle a retrouvé le bonheur, elle s'est réconciliée aussi, ici, avec des personnes au niveau de la famille, des personnes avec lesquelles elle a pu être fâchée, peut-être, hein, mais en tous les cas, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation avec la lignée familiale. Très belle réconciliation. C'est une réconciliation qui lui apporte énormément d'abondance. Elle a pu vraiment, ici, comme cette liane qui s'entoure autour justement de cette branche solide, eh bien, elle a retrouvé aussi une énergie, une vitalité par cette réconciliation. Est-ce que c'est une réconciliation personnelle? C'est possible aussi. Au niveau de la famille. J'en dirai pas plus sur ce sujet, puisqu'on est quand même dans quelque chose un peu plus privé la concernant. Donc j'ai pas envie j'ai pas envie justement de développer ce côté-là, parce qu'on n'est pas là pour parler de sa vie privée, mais bien de la personne publique qu'elle est. Alors, ici, on a quoi? On a des choix à faire pour l'abondance. Elle a dû faire un choix, elle a dû faire des choix. Toute sa vie, c'est quelqu'un qui a dû faire des choix, qui a des choix à faire, qui a dû donner en même temps et trouver les bonnes directions à prendre pour justement fédérer. On a la croisée des chemins. Comment, quel sens, quels sont les outils, quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre pour sensibiliser finalement le plus grand nombre et pour que les personnes finalement me retrouvent à la croisée des chemins. C'est-à-dire que par mes choix, par mes engagements, alors véritablement je dois faire en sorte de sensibiliser le plus grand nombre. Et ici, on nous dit quoi? Bon, il y a des confusions et des doutes, hein. Et ça revient, ça ressort. Les confusions, les doutes, bah, c'est aussi des personnes qu'elle n'a pas arrivé, qu'elle n'a pas réussi, non pas à convaincre, parce qu'il y a absolument rien à... non, je sais pas, c'est une question de bon sens en même temps, hein. Mais il y a des personnes qui n'ont pas voulu l'entendre, qui n'ont pas voulu l'écouter, qui vont se rattacher derrière l'image finalement qu'on veut bien montrer d'elle et qui est une image complètement floue, complètement déformée. Je pense notamment par rapport à certains propos qu'elle a pu tenir, qui ont choqué, mais en même temps, encore une fois, qui étaient très certainement hors contexte. Elle a sorti des livres, elle a eu des prises de position, mais finalement, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas des prises de position? Est-ce que on ne s'affirme pas? Parce que là, il y a quand même une très grande peur. Il y a une très grande peur avec vraiment le besoin de sensibiliser. On n'est pas dans une forme de sectarisme, mais on est dans un... Ici, il y a eu des choix aussi qui l'ont, peut-être des mauvaises directions qu'elle a pu prendre, hein, qui l'ont aussi mise dans la confusion, dans le doute. Mais on a quand même le potentiel exacerbé. C'est-à-dire qu'elle a su rebondir. Il y a une forme de sublimation, de résilience. S'il y a un échec, c'est pas grave. On avance. Il peut y avoir des confusions, il peut y avoir des doutes. Je vais trouver une autre stratégie. Je vais trouver d'autres chemins, finalement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir précisément faire en sorte que ce qui me semble être juste, ce qui me tient à cœur, soit entendu.
Allez, on va en mettre 3 et puis après, on va aller prendre un autre oracle pour voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire. Donc ici, on a quoi? La paix intérieure. Je vous disais que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, malgré les confusions, les doutes, a trouvé la sagesse. Elle a trouvé la sagesse pour être en paix avec elle-même, même si elle ne demande de pardon. On a le pardon, tout à l'heure on avait le pardon, mais on a aussi la réconciliation. Donc la réconciliation, elle s'est réconciliée avec elle-même pour trouver vraiment une paix intérieure. C'est tout ce que je lui souhaite, vraiment, de trouver cette paix intérieure et d'être sûr que tout ce qu'elle a pu nous apporter durant toutes ces années de combat, finalement, a apporté ses fruits. C'est-à-dire qu'on est très nombreux à se retrouver en elle par rapport à la question, animale. C'est quelqu'un qui a fait preuve aussi d'énormément d'énergie, d'énormément de force et qui a eu un courage incroyable et qui a énormément de courage. Donc, en tous les cas, là, on a quand même une forme de paix intérieure qui lui... parce que le message qui est le sien, le message qu'elle a porté finalement fédère, et il y a eu une forme de réconciliation avec des impacts au niveau donc de la lignée familiale, lui permettant aussi de trouver le bonheur et la paix intérieure. Ici, nous avons quoi? Nous avons les liens avec la vie antérieure. Bah oui, elle est sur son chemin de vie. Ce qu'elle vit aujourd'hui était déjà en lien finalement avec son passé, hein, sur un autre plan astral, mais en tous les cas, là, elle va chercher aussi et là c'est inconsciemment, je ne sais pas si elle est ou non, si elle s'intéresse à la médiumnité, à la voyance, mais ici, cette paix intérieure lui vient aussi, elle va chercher, elle a les clés pour trouver la paix intérieure en lien avec, justement, donc ce lien. Hein. Il y a un lien qui est très présent au niveau de sa vie antérieure, où elle va retrouver ici, véritablement, une forme de paix. Son message, finalement, c'est que ça. C'est la paix. Elle œuvre pour quoi? Elle œuvre pour la paix. Et c'est ici on a une femme, c'est presque une pharaone, c'est quelqu'un qui pourrait faire office de leadership, vraiment. Et là, on a quoi? On a la transformation. Il y a eu une transformation, en tous les cas, sur les confusions et les doutes. Quand je parlais tout à l'heure vraiment de sublimation, de résilience, hein, on ferme une porte, elle va passer par la fenêtre, on l'a ici. C'est que les confusions et les doutes l'ont permis aussi de se transformer, de trouver d'autres moyens grâce à son énorme potentiel pour pouvoir justement avancer, continuer, ne pas désespérer, ne pas baisser les bras et avoir confiance. Avoir confiance. Est-ce qu'elle a confiance en l'être humain? Est-ce qu'elle a déjà confiance en elle? Ça, c'est sûr. Maintenant, ici, on a quoi? C'était une évidence pour elle, hein, avec un amour durable. L'amour qui est le sien, même si, ici, on l'a, hein, finalement, il y a encore beaucoup de personnes, il y a beaucoup de détracteurs. C'est le mauvais œil, la jalousie. C'est une personne qui est pas forcément, bien vue encore par. Il y a encore beaucoup de choses autour d'elle qui, voilà, il n'y a pas forcément de la bienveillance. C'est que de la bienveillance autour d'elle. Hein. C'est ce que cette carte justement nous indique. Donc l'être aimé. Ok. Ici, en tous les cas, il y a un véritable amour, c'est un amour durable, un amour qui dure depuis des années, qui lui ont permis justement de se transformer aussi. Hein. Et pour elle, on est sur une mission de vie, hein, parce que c'était une évidence. Sa place, c'était finalement celle qu'elle occupe depuis de nombreuses années maintenant. Hein.
Oui, alors je parle de la Brigitte Bardot d'engagement, je parle pas de l'artiste. L'artiste, on a des tas de des commentaires, oui, des tas de témoignages, des tas de documentaires hein, sur le sujet. Là, je parle vraiment de la femme hein, aujourd'hui, de la femme de cœur, la femme d'engagement. Donc il y a un amour, elle sait que de toute façon, c'est cet amour qui est en elle, quand je vous parlais de la passion tout à l'heure, hein, qui est une évidence. On est là vraiment, il y a une connexion totale entre son moi, donc le je, et cette partie divine, sa propre divinité. Je suis pas en train de dire que c'est une déesse, que c'est un dieu, mais en tous les cas, elle est poussée, elle est animée par cet amour durable et qui restera durable. Elle a fédéré, elle fédère par rapport à une cause pour laquelle pour laquelle elle est très attachée, très attachée. Pour elle, c'est une évidence. Sa vie, c'était ce qu'elle en a fait. Et ici, on a le lien avec la vie antérieure, mais on a cette femme hein, qui est droite, qui affronte, elle est là. C'était une évidence, c'est presque une, là aussi, hein, une guerrière de lumière, vraiment. Et merci pour tout ce qu'elle apporte et tout ce qu'elle a apporté au niveau du bien-être animal. Même s'il reste tellement à faire encore. Alors, on va reprendre mon oracle chouchou. L'oracle, donc le rêve du chaman, d'Alberto Villoldo et de Colette Baron-Red. J'adore cet oracle et on va voir justement quel message nous pouvons avoir. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire ou non Est-ce qu'on reste dans la même dynamique ou pas? Alors, oracle, le rêve du chaman. Dites-moi ce que vous pouvez me dire au sujet de Madame Bardot. Oracle, le rêve du chaman, que pouvez-vous me dire au sujet de Madame Bardot? On va commencer par une coupe. Gardez l'esprit clair, même s'il y a des confusions, des doutes, elle a toujours eu les pieds sur terre, hein, donc c'est l'esprit de plénitude, ici, où on nous dit gardez l'esprit clair. Elle a pu avoir des emportements, on en parlait, mais elle avait sa ligne directrice. Elle savait que les emportements, de toute façon, et que les emportements qui sont les siens, auraient une résonance auprès du plus grand nombre. C'est même l'expression même de cet amour durable, avec des sentiments d'injustice, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui n'a jamais dévié. Elle est toujours restée finalement fidèle, intègre à qui elle est réellement. À ses convictions, il lui a fallu faire preuve de temps. Et ici, on a ce carrousel au milieu. Hein. Donc la vie qui passe avec le temps. On a les notes de musique. N'oublions pas aussi que c'était une chanteuse qui provient de la ville. Elle a, de part aussi ses chansons, ça. On a tous en nous des chansons de Brigitte Bardot. Hein. Ici, elle a fait preuve de temps. Elle a eu un temps justement pour cette partie, on va dire, presque artistique. Hein. C'est même pas presque, cette partie artistique. Et puis, il y a eu un temps consacré. Là, on a un très beau cheval, ici. On a eu un temps, il était temps pour elle de passer à autre chose. La vie tournait. Et ici, on a la lumière, avec un petit papillon. Donc, on a aussi dans cette carte, un rappel à la nature, au monde floral, à des essences, à des valeurs simples. Et elle a toujours été, elle, finalement, en phase avec qui elle est.
elle a toujours été intègre. Elle n'a jamais retourné sa veste. Voilà ce que nous indique cette carte. Sur quoi? Sur le sentiment d'être perdu. À un moment donné, très certainement. Tout à l'heure, je vous disais que je voulais pas évoquer la partie artistique, mais à un moment donné, en tous les cas, elle savait qu'elle était appelée ailleurs. Donc très jeune, elle a pris cette décision de tout plaquer, d'arrêter ce manège finalement, parce qu'elle avait les clés, hein, parce qu'elle se sentait perdue. Ça ne lui correspondait plus et ça l'éloignait finalement de sa route, ça l'éloignait de ce chemin qui est le sien. Il y a eu un temps pour la musique, pour la légèreté, et elle savait, je pense qu'elle avait fait le tour de la question, qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait à donner à ce niveau-là, dans ce domaine-là. Et là, pourquoi elle a agi? Parce que elle avait besoin aussi de retour, de retrouver des choses vraies, authentiques. La nature. Il y avait un appel, hein. Elle savait que si elle continuait sur la route en même temps de l'artistique, avec ce côté très superficiel qu'on pouvait lui prêter, qu'on pouvait lui porter, alors elle se perdait et elle s'éloignait finalement de cette petite voix intérieure qui lui disait qu'il était temps pour elle d'accomplir une mission de vie. Et finalement, elle a suivi, hein. Elle a suivi cette petite voix intérieure. Elle était faite pour ça, vraiment. Il y a des personnes comme ça, hein, qui sont faites pour porter un message. On pourrait faire une émission sur Martin Luther King, on pourrait faire une émission sur tellement de personnes qui sont ici. Ce sont des personnes libres. Elle a aimé, elle a chanté, elle a tourné. Bon, le carrousel, c'est ça aussi, hein. Elle a tourné dans un certain nombre de films, mais finalement, l'appel de la nature était beaucoup plus important pour elle. Et elle avait ce sentiment d'être perdue dans l'espace presque, hein. C'est ce que nous dit la deuxième carte. Ça veut dire que finalement, elle ne pouvait pas continuer à être superficielle, à être... Mais est-ce qu'elle l'a été? En tous les cas, elle avait besoin effectivement de donner du sens, à sa vie, pour se sortir justement de ce sentiment d'égarement presque. Elle était jeune, et puis là, on nous dit, ben oui, mais elle avait l'impression d'être perdue, et elle a redonné du sens, elle a retrouvé véritablement du sens à sa vie à partir du moment où le carrousel s'est arrêté. C'est-à-dire à partir du moment où, et là on a quoi? La didactique, le rejet du chemin de l'accomplissement avec s'épanouir grâce à la résilience. Ce qui veut dire que là, au niveau didactique, elle a effectivement trouvé comment utiliser presque cette notoriété qui était la sienne. Là, on a des plumes d'oiseaux, donc on a un crâne d'orignal, je pense, qui nous dit, bah oui, mais c'était pour elle, c'était là, c'était écrit, c'était comme ça. Et en même temps, si elle continuait sa carrière, alors elle était dans une forme de rejet du chemin de l'accomplissement. C'est-à-dire que personne ne pouvait lui voler cette énergie qui est la sienne, ce désir qui était le sien, cet engagement qui est le sien, et qu'elle avait besoin en même temps de voler aussi de ses propres ailes. Et tout en faisant attention vraiment aux personnes qui pouvaient l'entourer, hein. À les gardiennes, ce petit Wistiti ici, il vient conserver, il vient garder, et elle a dû passer effectivement par des cactus, bon, s'épanouir grâce à la résilience. Elle avait tout.
c'est de l'encens, vous voyez, donc ça vient confirmer finalement ce que je disais. Elle avait tout, hein, elle avait tout pour être heureuse, vraiment, mais il lui manquait vraiment quelque chose. Et elle savait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Le rejet du chemin de l'accomplissement, c'est que, ok, bah, elle a fait le tour de la question, mais elle était appelée à aller ailleurs, à faire autre chose. Même si elle a dû faire preuve de didactique, évidemment, pour pouvoir s'épanouir, vraiment. Même si elle s'est heurtée à des doutes, à des confusions, à des remises en question très certainement aussi, elle s'est épanouie grâce à la résilience. C'est-à-dire qu'elle a fait de quelque chose de difficile, de dur, d'épineux, hein, elle en a fait une force. La force qu'on lui connaît tous. Parce qu'elle ne voulait pas, justement, qu'on lui vole ses rêves. Le rêve qui était le sien, cet engagement qui est le sien, alors personne ne pouvait lui voler. Parce qu'elle était vraiment dans une synergie ici de transformation, c'est ce qu'on avait avec l'oracle des Médéors. Elle a transformé, elle a arrêté sciemment sa carrière pour aller vers d'autres cieux où elle savait que ça serait beaucoup plus difficile, où elle rencontrerait des obstacles, mais on nous dit bien s'épanouir grâce à la résilience. Bon, je vous laisse apprécier, je mets ceci, je soumets ceci à votre approbation. Mais ici, pour elle, c'était très important. Elle le savait de toute façon. Elle savait qu'elle allait se heurter à des cactus, si je peux dire ça comme ça. Mais vous voyez, ce cactus, il a des cornes en même temps, hein. Et en haut, on a quoi? Bon, c'est les piquants, hein. Bah ouais, les piquants. Elle sortait quand même de quelque chose qui était bon, très superficiel, très bébé, hein, cette image magnifique. Bah ouais, mais finalement, ça lui parlait plus, hein. Ça lui parlait plus, et on aurait eu tendance à vouloir finalement l'inciter à rester, à chanter, à jouer la comédie. Mais voilà, jouer la comédie. Seulement pour elle, ça sonnait faux. Et elle s'éloignait finalement de sa propre vie finalement, parce qu'elle savait que là, elle avait un rôle à jouer. Je sais pas quand c'est venu, quand c'est apparu, ce besoin viscéral vraiment de s'engager pour la cause animale. Je sais pas, mais en tous les cas, elle devait le faire et elle l'a fait. Même si certaines personnes auraient été tentées, effectivement, de la conserver, de la garder. On a essayé, à mon avis, de la dissuader, hein, bah, de partir, de quitter le monde, on va dire, ouais, du cinéma, de la chanson. Non, elle le savait. Elle savait qu'elle devait, de toute façon, avancer. Même si, pour ça, elle allait devoir passer par des moments durs, difficiles, compliqués, épineux. Finalement, c'est une cause épineuse aussi. Alors, elle devait vraiment... et elle a trouvé la force nécessaire pour pouvoir s'épanouir. Ici, se sentir en sécurité, d'accord, avec perte de conscience sur le rejet de l'accomplissement et le puits. Ok, bah ça vient finalement ici affirmer ce que nous disions, à savoir que l'ange déchu sur la voleuse de rêve, donc c'est la perte de conscience. Si elle restait dans ce milieu musical, cinématographique, artistique, tout simplement, elle perdait une partie d'elle-même. Il y avait une perte de conscience, et en réponse, c'était le vide. Ça veut dire qu'il n'y avait rien, elle n'avait plus sa place ici. Et elle avait besoin en même temps de se sentir en sécurité.
Elle se sentait plus, à mon avis, en sécurité quand on a une vie tellement médiatisée, hein, ce qui était le cas. Alors, elle avait besoin de se protéger aussi elle-même, hein, de tout ça, de cette effervescence, de ce bouillonnement médiatique qui était autour d'elle. Mais la voleuse de rêve, personne ne pouvait la dévier de son trajet. Elle savait pertinemment que si de toute façon, elle ne s'aventurait pas sur le chemin qui était le sien, sur cet engagement qui était le sien, alors elle perdait connaissance. Elle perdait conscience. Il y avait une perte de conscience. Elle a passé, à mon avis, elle est passée par des moments quand même de grande solitude, hein, avec un besoin de se sentir en sécurité par rapport au rien. Le puits vide, ça veut dire qu'il n'y a rien ici. Bon. Elle n'avait plus rien à faire dans le milieu artistique. Elle avait tout donné, hein. Et puis elle avait peut-être l'impression, je ne sais pas, de se sentir exposée, surexposée. Et elle avait besoin effectivement de se sentir aussi en sécurité. Et elle est passée par ce chemin épineux, faisant de ses faiblesses une force qu'elle a mis au service d'une cause qui lui tenait à cœur. On va voir ce que les cartes peuvent nous dire comme message ici. Donc, nous avons quoi? Dans la main, se sentir en sécurité. Bah oui, elle avait besoin de se retrouver, elle. Donc, la perte de conscience ici, c'est celle-là, hein. La perte de conscience ici faisait qu'elle avait besoin de se retrouver. Le moi authentique, elle avait besoin. On nous dit, c'est le moi authentique sur se sentir en sécurité. Elle avait besoin de se retrouver finalement. Cette perte de conscience, c'est très certainement tout ce milieu artistique dans lequel elle évoluait, tout le corollaire qu'il pouvait y avoir autour de ça et qu'elle avait besoin, elle, de se retrouver à un moment dans sa vie pour pouvoir avancer, être authentique. Avec une sublimation de l'ego, c'est d'ailleurs le miroir de la transformation. C'est quelqu'un qui avait de nombreux masques, effectivement, et qui avait besoin de s'affirmer en tant qu'individu, en tant qu'être, et c'est passé par une sublimation de l'ego. C'est-à-dire que là, il y a une forme de... Il y a une transformation, il y a un chemin en tous les cas, il y a un mouvement sur la transformation, il y a pour s'élever, et pour aller où? La confiance en son pouvoir magique. Donc c'est l'épée du magicien. Elle savait que, de toute façon, et elle sait que face au rien, elle avait ici confiance en votre pouvoir magique. Donc elle avait parfaitement confiance en elle. Le moment était venu pour se transformer, donner une autre image, une autre apparence, faire tomber le masque finalement sur la personne médiatique qu'elle était. Et qu'elle est toujours, bon, mais différemment, vous voyez ce que je veux dire, mais de nombreux masques, c'est le mot authentique, elle avait besoin de se retrouver vraiment, de donner du sens. Sur la bonne nouvelle, bah oui, elle est porteuse de nouvelles en même temps, hein. Elle est porteuse de nouvelles, et c'est arrivé à un moment clé de sa vie, le chat de l'aiguille, la bonne nouvelle, effectivement, c'était dicté, c'était acté, c'était et c'est... Il y a une cassure qui devait se faire obligatoirement, avec un retour au naturel, un retour à l'authentique, à son moi authentique. Et pour ça, elle a pris son, on va dire, elle a pris son cheval pour partir en croisade, hein, vraiment. Et c'est ce qu'elle a fait, avec intentionnalité, bien évidemment, et en espérant croiser aussi, vous voyez, là, on avait les épines avec le cactus, on a les aiguilles, quand même, les choses qui piquent. Elle savait que de toute façon, hein, elle sortait de quelque chose qui pouvait s'apparenter à une sécurité, mais finalement on a vu dans lequel elle ne se sentait plus en sécurité, pour partir vers d'autres destins, hein, vers une continuité de vie. C'est le changement dans la continuité, comme je l'appelle. Et là, on l'a ici. Et là, on a le mouvement vers l'aventure. Ben oui, elle est partie parce que il y a la bonne nouvelle. Donc ici,
des choses quand même, elle avait des choses à dire, elle a des choses à dire, et puis c'est ce mouvement vers l'aventure parce que justement, il y a cette confiance en son pouvoir magique. Elle savait que de toute façon, ici, elle avait suffisamment de confiance, elle avait besoin, après être passée par une réconciliation aussi avec son moi authentique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement, l'image que le miroir lui renvoyait quand elle était encore, on va dire, dans le milieu artistique, est arrivé à un moment donné où bah, la réponse était ça, c'est il n'y a rien ici. Le reflet, l'image qui lui était renvoyée, finalement, ne correspondait absolument pas, absolument plus à qui elle était. Et c'est pour ça, justement, qu'elle s'est retrouvée vraiment à partir à l'aventure, un mouvement vers l'aventure. On l'invitait vraiment à quitter une situation, une période de sa vie, pour pouvoir se concrétiser avec intentionnalité. Je voulais juste que, ici, peut-être avoir des informations complémentaires sur la carte 17, donc l'intentionnalité, savoir ce qu'on nous dit. C'est ça. La carte ici, elle nous indique que c'est faire l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, toute distraction, tout ce qui n'est pas essentiel afin de pouvoir réussir. Quelle est, dans ce cas, la définition de la réussite? Pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec votre objectif disparaisse. C'est la seule manière d'obtenir ce dont vous avez besoin, un discernement avisé, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence. Bah, par ces quelques mots, on est complètement dedans, hein. Ça résume parfaitement sa psyché, sa psychologie, et ça éclaire en même temps ce chemin qui est ce parcours de vie admirable, incroyable, qui force au respect, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis on a plein de cartes avec l'eau, avec les éléments, avec dans lesquels on a, dans lesquels nous avons des animaux. Bon, bah tout ça, ça parle bien, hein. Il y a une force quand même ici quasi de survie, de survie animale en elle. Bon, il y a eu une très très belle évolution, hein, et elle a trouvé véritablement son propre chemin de vie. C'est sa mission de vie ici. On va juste faire là, tac, une coupe pour synthétiser. C'est la prise de risque, bien évidemment. Hein, on part vers l'aventure, mais en même temps, on sait qu'il y a des risques. C'est le risque aussi de perdre ce qui était, c'est-à-dire on quitte un monde, on quitte quelque chose qui pourrait être sécurisant, mais finalement on voit ici qui ne l'était plus réellement pour elle, en prenant des risques, en partant vers l'aventure, mais en même temps c'était écrit, c'était pour elle une évidence. Sur quoi? Les trésors cachés dans l'ombre. Eh ben oui, là effectivement, les trésors cachés dans l'ombre, elle a retrouvé vraiment une connexion aux choses simples. Elle s'est presque finalement retrouvée, sans artifice, sans superficialité. Elle savait qu'elle allait prendre des risques, elle les a pris. C'est le plongeur des profondeurs pour voir jusqu'où elle était capable aussi d'aller. Les années qui ont suivi n'ont pas démenti ceci, la prise de risque. C'est toujours le cas aujourd'hui, on est dans une prise de risque. Mais en même temps, elle a suffisamment finalement de peps, elle a suffisamment de réponses intérieures, de force intérieure, qui lui ont permis d'avancer, de donner la lumière, aussi la véritable lumière à sa vie. Ici, hein, c'est ce que le deuil et le chagrin, bon, c'est passé effectivement par une fin, et on nous dit que c'est le hasard, mais ça n'a pas été le hasard. C'est quelqu'un ici qui nous dit
Ouais, mais c'est l'arbre des lamentations, c'est le deuil et le chagrin. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ne pouvait pas se sentir bien si elle n'épousait pas finalement ce combat qui est le sien. Est-ce que ça s'est fait par hasard? Est-ce qu'il y a eu une rencontre déterminante? Est-ce que cette prise de conscience par rapport à la cruauté animale, par rapport à ces faits, heu, s'est fait un peu par hasard, par des rencontres ou par quelque chose qu'elle aurait vu, auquel elle aurait assisté? Il me semble que son premier, sa 1re prise de position concernait les bébés phoques en Alaska. Heu, Comment elle est arrivée à là? Comment elle est arrivée effectivement à partir, hein, faire l'aventure, heu et c'était deuil et chagrin. Elle s'est trouvée à un moment donné tellement mal, à mon avis, devant des images, devant des de cruauté, que c'était pas possible. Elle ne pouvait pas se sentir bien, elle ne pouvait pas vivre pleinement sa vie s'il y avait encore, si elle n'agissait pas. Et elle a eu besoin de ça. Elle a eu vraiment besoin de s'investir, parce qu'il y avait un tel chagrin, une telle colère, qu'elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Voilà ce que nous disent les cartes. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire. On va prendre pour terminer donc l'oracle des êtres fantastiques, au moins comme ça je serai sûr de ne pas l'oublier. On finira par le jeu des 152 mots. Évidemment, donc n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez, à mettre, voilà, à me contacter à commenter cette vidéo, c'est important pour moi. Et ici, on a un très bel exemple en même temps de liberté. J'ai presque ici en image qui me vient, j'ai presque, comment je pourrais dire? J'ai un aveuglement, mais un aveuglement animal. Presque ce danger finalement, heu, comme un lapin sur une route, je pense, qui est sur la route et puis on a une voiture qui arrive, qui fonce droit devant et il y a un heurt, il y a quelque chose de dur. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'est cette machine, cette voiture, c'est-à-dire pouvait être le symbole de sa propre vie. Elle était en sécurité dans cette voiture, elle avançait et puis il y a eu ce lapin et ce lapin, il a eu un message. Et là, elle s'est sentie, elle, tel le lapin sur la route, aveuglée par, heu, par justement cette superficialité, par presque le feu du star system. Et qu'elle s'est trouvée à un moment donné un petit peu être traquée, être prise au piège de ça, de ce côté artistique, de ce domaine artistique. Bon. Et on est dans l'amour, dans sa forme la plus pure, pour trouver justement et faire en sorte que, voilà, la liberté puisse, ici, la reconnaissance du monde naturel, de la nature, puisse s'épanouir, s'ouvrir, être libre. Et ici, on a un petit renard qui dort paisiblement. J'avais l'image du lapin à l'instant, et là, on a un renard qui dort. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, hein, le petit renard juste ici, qui dort paisiblement. Il est en sécurité parce qu'il est dans un lieu où il se sent bien. Elle aura, en tous les cas, et elle a apporté, elle était mue par ce besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'elle a eu ici une envie, effectivement, un engagement pour sécuriser la peur animale, la détresse animale. Hein. Bon, comme le lapin pris dans les phares d'une voiture. Alors ici, je garde le carnet des êtres fantastiques parce qu'on en aura besoin. Et puis on va aller voir donc avec le
cet oracle le message que l'on peut avoir. Alors, au niveau des êtres fantastiques, pour Madame Bardot, que pouvez-vous me dire de quel être fantastique Madame Bardot est la transposition? Dites-moi, au niveau des... Dites-moi, l'être fantastique qui se cache en Madame Brigitte Bardot. Dites-moi de quel être fantastique se cache sous Brigitte Bardot. Ok, là j'en ai trop. Ah, et ben ça sera celle-ci. Alors, on est sur quoi avec Madame Bardot? L'hippogriffe. Tête d'aigle, patte de cheval, cheval ailé, des griffes aussi. C'est la carte 21 du jeu de l'oracle, donc des êtres fantastiques de Stéphanie Payot. Et on va aller voir ensemble ce qu'est le message qu'il y a derrière l'hippogriffe. Alors, c'est ça, l'hippogriffe est noble et fière, qui demande le respect, est extrêmement rapide et capable de voler autour du monde. Il symbolise l'accomplissement et la prise de conscience des réalités. Il indique, cette carte, donc l'hippogriffe, indique que Madame Bardot, justement, va réaliser quelque chose qui lui semblait impossible à faire. Une situation qu'elle jugeait, qu'elle pensait comme bloquée ou irréalisable et qui finalement a été rendue possible. L'hippogriffe donc montre que des possibilités arrivent dans la vie et prouvant finalement que rien n'est impossible et que tout est à fait capable, et qu'elle était donc tout à fait capable de mener à bien ce qu'elle entreprend. Les barrières que tu pensais infranchissables vont finalement se lever pour toi. Tu peux accomplir tes rêves si tu crois en toi, que tu travailles ou que tu te donnes les moyens pour les réaliser. Ta véritable ambition, c'est celle qui te donne du souffle, qui t'épanouit, parce qu'elle est en phase avec ton être intérieur et elle va te permettre d'exploiter tes connaissances et tes talents. Ton ambition va te faire regarder plus loin, y compris derrière les obstacles, et te donnera toujours la motivation de faire un pas de plus avec persévérance. Sache que le bonheur dans l'ambition, c'est surtout de te vaincre toi-même, pas les autres, en allant encore plus loin que ce que tu croyais possible pour toi. Apprends à reconnaître les objectifs qui te sont positifs et élimine tout de suite ceux qui n'ont pour but que d'écraser les autres. Ceux-là ne te seront pas bénéfiques. Bon, eh bien, par la description du livret, ça résume parfaitement la vie de Brigitte Bardot. Cet oracle, il est incroyable. Quand on a fait le tirage, la voyance sur Michael, on a eu le Sphinx. Pour Natacha, on a eu les Lucioles. Pour le philosophe à chemise blanche, on a eu le troll. Et pour bébé, on a eu l'hippogriffe. On a l'hippogriffe. Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, tout ça, c'est quoi? Vraiment
Tout est dit. Tout est dit. C'est pour ça que j'adore cet oracle, parce que je trouve qu'il est complètement, et il est toujours en total lien, en total rapport avec la personne à qui le message finalement s'adresse, vraiment. Et on donc finira avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen pour aller voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire pour terminer. Alors, on nous dit quoi? Il y a eu du succès. Elle a eu énormément de succès, bien évidemment, même si on a encore la méfiance qui ressort. Elle s'est méfiée en même temps du succès qui était le sien, hein, parce qu'elle savait qu'elle était différente. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est méfiée de la différence. Elle s'est méfiée du succès parce qu'elle se savait différente. Et elle savait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait faire, qu'elle devait accomplir. Le succès l'a fait, donc ça c'est tout ce qui va être, on va dire, un petit peu des élans de superficialité qui la correspondent très bien. Et puis après, j'imagine aussi que c'est une personne d'extrêmement chaleureuse, de très festive. Elle n'est pas, même si à certains moments elle peut être tourmentée, mais comme on peut l'être tous finalement. Hein. Mais ici on a quoi? On a la paix. Bon. On a quasiment deux opposés, la fête et la paix. La paix, c'est la tranquillité, la stabilité, etc. La fête, c'est le côté un peu euphorique. Bah, donc là, c'est bien elle, en fait. Hein. Elle s'est méfiée aussi des fausses situations de paix. Parce que derrière tout ça, il y avait quand même, très certainement, voilà, beaucoup de matérialisme. La différence du succès, la différence du matérialisme, elle s'en est méfiée énormément. Elle s'est méfiée énormément du succès du matérialisme. Pour retrouver la paix, le féminin, c'est elle. Et il y avait beaucoup de mensonges aussi. Il y a eu beaucoup de choses dites sur elle, dernièrement encore, hein, qui sont des mensonges. Pourquoi? Pour, ici, court-circuiter, je dirais presque, la mettre dans le tourment, la mettre dans... Mais finalement, c'est quelqu'un qui est en paix. Il y a beaucoup de calomnies la concernant, beaucoup de diffamations aussi. Mais alors, il m'en manque un. On va aller voir avec le dernier. L'attache. Elle était très attachée. Peut-être qu'elle était très attachée aussi à son matérialisme, mais on a vu ici qu'elle a quand même tout mis, tout légué à sa fondation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien. Elle est dans un détachement incroyable. Elle est attachée à quoi? Au féminin. La tâche du féminin, ici, j'ai toujours cette notion, c'est le féminin sacré. Pour moi, c'est la terre, la déesse terre. Très attachée à ça. Ici, il y a eu des... Voilà, elle a une forme, effectivement, d'attachement différente et une notion du matérialisme complètement différente de celui que nous pouvons avoir, j'imagine, vous et moi. Elle s'est méfiée aussi de la paix, sur laquelle il y avait beaucoup de mensonges. Et succès fête féminin, bah, c'est quelqu'un en même temps qui a eu beaucoup de succès et qui a donné très certainement beaucoup de fêtes. Un sentiment aussi, voilà, de joyeux, de superficiel. Mais c'est un mensonge, elle le savait. Et elle savait justement, elle se méfiait de la fête. Qui l'a laissé finalement dans un rapport au matérialisme qui n'était pas le sien. Et il y avait une grande différence de fait. La différence, elle savait qu'elle devait passer par la paix pour avoir le succès.
Même si elle a eu le succès, hein, c'est le succès qui lui a assuré la paix et qui lui a donné effectivement ici des attaches. C'est une attache aussi de la part du public, de la part de qui l'aimait, qui l'aime. Ici, on a quoi? Succès, paix, attache, on l'a vu. Différence, paix, féminin. Oui, une personne différente, hein, œuvrant pour la paix. Là, ici, le mot central, hein, c'est la paix. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est en paix. Ce qui veut dire surtout qu'elle aura mis sa vie au service de la paix. Encore une fois, ça ne peut que forcer mon admiration, mon respect. C'est une femme que j'aime profondément, que je respecte. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donc les petits pouces en l'air, n'hésitez pas aussi à commenter. On se retrouve donc demain, vendredi donc à 10 h. On abordera un tout autre sujet. Et en attendant, écoutez, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. En tous les cas, c'est toujours un immense plaisir pour moi que de vous retrouver tous les jours et de partager, converser avec vous, de lire vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. Et puis, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me touche encore plus. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Et en attendant, vraiment prenez soin de vous. Plein d'ondes positives pour vous, de courage, d'énergie. Et je vous envoie également toute ma bienveillance. Je vous embrasse. C'était l'âme sensible pour vous. Ciao!